La mobilité est un enjeu incontournable dans nos vies. Pour les audacieux empreints de liberté pour qui la route est un terrain de jeu. Les centres d'entretien moto et scooter Doc Biker s'engagent à chaque instant pour que thermique comme électrique, vous puissiez toujours compter sur nous. Doc Biker. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, nouvelle formule d'ailleurs de Moto & Co. On espère que vous aimez bien ce petit décor sympa. Vous aurez remarqué qu'on a payé la facture d'électricité, un petit peu plus de lumière. Vous nous aviez fait des reproches, vous voyez que tout de suite on a mis les choses en place pour que ça soit nettement plus beau et on remerciera jamais assez la technique qui a quand même fait un super beau travail là-dessus. Voilà, ça vous pouvez déjà laisser des commentaires, n'hésitez pas. Et vous pouvez laisser des commentaires pour saluer Maya. Salut Maya, ça va ? Salut Eric, ça va très bien. Alors on va se retrouver quasiment toutes les semaines, tous les deux. C'est très bien. Quasiment. Parfaitement. Il se peut quand même que de temps en temps, il y a des petits changements en fonction de l'actualité. Mais globalement, on va être là tous les deux et on retrouvera nos petits copains par le biais de petits reportages, de choses comme ça. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. On vous a préparé un contenu évidemment très très beau, très bon, comme d'habitude. Et déjà, vous avez remarqué la petite Katana Motor Live qui est juste là. Ouais, vous pouvez la gagner. Vous pouvez encore la gagner. Mais alors comment ? Ah mais c'est très simple, il vous suffit d'aller sur motoservice.com et là vous tapez Katana et vous allez tomber sur notre jeu et vous allez tenter de la gagner. C'est pas si compliqué. Maya, vous l'avez peut-être pas vue encore, mais elle est hyper connectée. Je vous encourage quand même vivement à regarder sa vidéo du C400 GT. Moi, je pensais que tu allais complètement te planter avec le GPS et tout. J'avoue, mais c'est mon petit côté macho. Mais tu t'en es super bien sorti. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas, elle est évidemment en ligne. Et donc, vous pouvez regarder, laisser des commentaires. Profitez-en aussi pour vous abonner pendant qu'on y est. Tout le monde, toute la famille, les copains, comme d'habitude. On a décidé de vous donner un petit peu la parole. On le faisait déjà un petit peu avant. Là, on va être encore un petit peu plus précis, avec notamment des petits commentaires qu'on a trouvés sur nos vidéos, qui sont plutôt intéressants. Et on commence par Maya. Toi, tu en avais un déjà sur le C400 GT, puisqu'on en parlait. Oui, absolument. C'est Benjamin Pomézil qui nous a laissé ce commentaire. Alors, ça vaut pas un Forza 300. Trop cher, pas de bulle électrique, un bourrelet sur la selle qui embête le passager, pas assez de coffre, bref, une arnaque. Bon, alors, j'irai pas jusqu'à dire quand même que c'est une arnaque, parce que c'est un très bon scooter, faut pas se voiler la face. À tout point de vue, d'ailleurs, c'est vrai, en revanche, et c'est comme ça que je conclus, d'ailleurs, qu'il est un petit peu cher quand même par rapport à la concurrence. Et il manque de certains éléments qui, à ce niveau de gamme, devraient être forcément de série, tel un pare-brise électrique, par exemple. Ouais. Effectivement, le Forza 300 en a une. Et moi, j'ai Massimo qui a posé une question hyper intéressante à Philippe au sujet de la Harley, la dernière Harley qu'il a essayée. Bonjour Philippe, encore merci pour la vidéo. J'ai passé commande pour la Lowrider S. Donc cet après-midi, donc déjà merci à Moto Live, puisque Harley a vendu une moto. J'aurais souhaité avoir ton avis sur la cartographie poivre noir que propose un concessionnaire pour le stage 1. Là, ça commence à être précis, les mecs, quand même. Et poivre noir, honnêtement, on savait même pas ce que c'était. Alors moi je suis allé voir, effectivement c'est un préparateur suisse qui améliore les cartos, etc., qui les rend encore un petit peu plus puissantes, un peu plus coupleuses, c'est pas mal. Il dit aussi donc ligne Vance Pro Pipe 2 et il s'interroge sur la nécessité de changer le filtre à air alors que le concessionnaire lui dit que ça suffit bien. Il mettrait bien un petit cornet quand même. Massimo, je vais te répondre ce que m'a dit Philippe parce que je lui ai demandé tout à l'heure, il m'a dit franchement si tu as envie de te faire plaisir avec poivre noir, fais-toi plaisir avec poivre noir parce que quoi qu'il arrive, un peu plus de puissance, un peu plus de couple, non mais c'est vrai, ça peut être que sympathique. Et quant au cornet, c'est pareil. On s'en fiche de ce que te dit ton concessionnaire. Si tu trouves ça sympa d'avoir un cornet, que ça améliore le look, même si ça améliore pas forcément les performances, franchement, on n'a qu'une vie. Faut se faire plaisir. Donc n'hésite pas. Fais tout et tu nous laisses en commentaire si c'était bien ou pas d'avoir fait tous ces changements. Voilà. On passe aux actus, Maya. Alors, pour commencer, le 19 septembre dernier, Emmanuel Barbe, notre délégué interministériel à la sécurité routière, a présenté officiellement la trajectoire de sécurité. C'est un nouvel enseignement qui va être intégré au permis 2020.
Trajectoire de sécurité, qu'est-ce que c'est? Alors, pour faire court, ça s'inspire de la façon de conduire des forces de l'ordre, et c'est à peu près le contraire de ce que font les kékés sur circuit, n'est-ce pas, Mehdi? Donc, on reste le plus à l'extérieur du virage jusqu'à voir la sortie, pour se remettre un peu au milieu de la chaussée. Et l'objectif, c'est de voir plus tôt et plus loin pour mieux anticiper, donc éviter forcément des accidents. Reste maintenant à savoir comment ça va être enseigné dans les moto-écoles. Et justement, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission, puisque je crois qu'il y a des choses autour de ça. En attendant, il y a une belle nouveauté chez nos amis anglais aussi dont tu avais envie de parler aujourd'hui. Ouais, absolument. Triomphe a dévoilé un teaser sur la nouvelle Street Triple RS. Donc en fait il la présente sur circuit, donc pour la trajectoire ce sera plutôt la trajectoire piste là, et un peu façon Daytona déshabillée. Bon, non, c'est pas vraiment plus pour le moment, mais que les impatients se rassurent parce qu'elle va être très très bientôt présentée officiellement, et on ira à la présentation presse dans la foulée. Au chapitre des rumeurs, les amis, il y en a une belle cette semaine. Une belle, une grosse, mais info ou intox, on ne sait pas encore. C'est relayé par nos confrères de paddockgp.com par exemple. Bimota serait racheté par Kawasaki. Alors, constructeur italien, avait été racheté en 2013 déjà par un fonds d'investissement. Depuis, pas grand-chose. Alors l'intérêt pour Kawa, ça pourrait être de créer une marque premium avec des sportives hors normes ou trains avant bizarroïdes. Mais bon, rien n'est moins sûr. On termine avec le chiffre du jour. C'est le journal du dimanche qui l'a révélé, dimanche dernier. Le chiffre du jour, 170. 170, mes enfants, c'est l'augmentation en pourcent du nombre de verbalisations à l'encontre des deux roues à Paris sur les 8 premiers mois 2019 par rapport à l'année précédente, soit 231 000 PV au lieu de 86 000. C'est pas mal. Et 22 000 par vidéo-verbalisation, on se rassure, Big Brother veille sur nous. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça rapporte quand même un petit peu d'argent. Ça a fait rentrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'État. Moi, tu vois, je suis pas contre. Pour rénover les routes. Voilà, ça peut par exemple, ou pas, parce que bon, on ne sait jamais. Nouvelle rubrique de Moto & Co. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on doit regarder en priorité sur une moto d'occasion? C'est une question qu'on pose évidemment assez souvent. Et s'il y en a un qui a une petite idée sur le sujet, c'est notre ami Mathieu chez Doc. Mathieu, salut. Ça va Eric, ça va? Ouais, alors on va parler occasion avec toi parce que tu es un peu le spécialiste. Ici, on en voit passer tous les jours. Et on a envie de parler avec toi, peut-être pour commencer, de celle qui se vend le plus en ce moment en Oka, celle qui a peut-être été la plus vendue depuis des années maintenant, c'est la MT-07. Si on a envie de s'acheter une MT-07 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a 2-3 petits trucs, mais franchement, pas grand-chose. MT-07, il faut vérifier le guide chaîne. Il s'use assez vite. À 20-25 000, il peut être usé. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que la moto est à 50 000 km, ça veut dire qu'elle en a bien 25 000, mais il s'use assez vite. Alors, on a un petit défaut, c'est sur les embouts de guidon qui rouillent. C'est dommage, mais ça se remplace, on met de l'adaptable. Ouais, rien de méchant. Non, ça n'empêche pas de... Non, ça n'empêche pas de rouler. De toute façon, sur cette moto-là, c'est béton. Ça n'empêche pas de rouler. Après, on a aussi les vis de garde-boue qui se font la malle. Ouais, ça, c'est un peu plus embêtant. On n'a pas envie de se le prendre dans la tête non plus, quoi. Bon, en général, elles ne partent pas toutes en même temps, mais une par une, mais il faut les remonter avec un peu de frein filet. Ouais. Hop, un petit peu de lock-it là. Ouais, voilà. Je sais pas s'il fallait que je cheat la marque, mais enfin, c'est fait maintenant. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et puis, quand même, un truc qui a été un petit peu plus important, une petite campagne de rappel quand même. Ah, effectivement, une petite campagne de rappel sur le faisceau électrique. C'était juste le faisceau à déplacer. C'était sur les modèles de 2014, il me semble. Ouais. Et ça, tu peux pas le voir quand tu arrives à côté de la bécane. Non, mais avec l'IMAT ou le numéro de série, un petit coup de fil au concessionnaire, et puis vous renseignez. Ouais. T'appelles Yamaha, tu leur donnes le numéro, c'est bon, ils te le disent tout de suite, quoi. Si tout ça a été fait, je sais pas, mais ils vont te le dire. Ouais, ils vont le trouver quand même, oui, ils mettent ça dans l'ordi, puis c'est bon, quoi. Bon. Et puis sinon, quand même, un petit peu le conseil du pro, j'ai envie de te dire, toi qui as quand même un peu l'œil. T'arrives, t'as le choix entre 2-3 bécanes, t'as regardé, tu prends quoi? T'es sur un site d'annonce Alors moi déjà, je vais plutôt choisir une moto première main. Bon, elle est récente, donc c'est facile d'en trouver. Même si sur l'autre, il y a un pot d'échappement qui me plaît et tout, je vais quand même choisir la première main. Ouais. Après, sur la MT-07, un petit truc à vérifier, parce que c'est une moto coupleuse, c'est le kit chain. Un kit chain usé à 10 000 km, ça arrive.
Parce qu'on va taper dedans, c'est une moto rigolote, donc on tape dedans. Voilà. Ouais. Bon, puis si on a déjà changé 3 fois le pneu arrière, c'est quand même que potentiellement on est tombé sur un joyeux, quoi. Voilà. On peut faire attention quand même. Effectivement. Mathieu, je te remercie beaucoup. C'est moi. Et à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, salut. Et n'hésitez pas évidemment à aller regarder les différentes vidéos qu'on a déjà faites sur la MT-07. On a fait plein d'essais, on a fait des comparos, on a même fait des versions XSR 700, des Xtribute, etc. On va vous mettre plein de liens dans la description de la vidéo. Surtout, vous n'hésitez pas, allez-y. Hein. En attendant de passer à l'unboxing de la semaine, arrête de rire. En attendant donc de passer à l'unboxing de la semaine, on passe au focus. Encore une nouvelle rubrique dans Moto & Co, décidément. On s'arrête jamais à une sélection d'images plutôt sympa qu'on a trouvé sur le net. C'est parti. Ah ouais, non, mais ça c'est l'unboxing. Alors l'unboxing, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a reçu un carton. Je l'ouvre et j'essaye de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, attends. Eh, c'est lourd. Ah, ça ressemble méchamment à un casque, Maya, regarde. On dirait. Tac, moi je casse tout, rien à faire. Alors attends. Ouais, doucement, c'est fragile hein, quand même. Non, on s'en fiche. On s'en fiche des cartons. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Alors attends, bouge pas, regarde. Ouh, Quel est joli. Eh bah dis donc, c'est sympa ça, regarde. Donc, bah c'est un casque, hein, ça n'aura échappé à personne. En l'occurrence, c'est un Schubert C4 voix pro. Alors, donc ça, c'est la version. Ouais, c'est vrai qu'il méritait quand même d'être un petit peu amélioré ce truc. Il est sorti cette année. Ouais, franchement, il est pas mal. Attends que je regarde. Déjà, je vois que le pinlock, il a été changé parce qu'avant, tu sais, il n'y avait plus l'espèce de petit joint silicone. Et ça, c'était super galère parce que du coup, tu avais de la buée. Et ben là, du coup, j'ai l'impression qu'ils ont remis les petits joints silicone qui vont bien sur les pinlocks. Attends, on va l'ouvrir. Si j'y arrive, il est tout neuf. Il est tout neuf. Ouais. Oh, dis donc, c'est tout doux. Tiens, ça me fait penser à une expression de, tu sais, de Philippe. Le petit chat. Ouais, quand tu as l'impression de rentrer dans un chat. Ouais, c'est sympa, c'est tout doux, c'est mignon. Non, ça aussi, ça a été modifié. Franchement, c'est pas mal. Mais il est petit là d'ailleurs, non? Bah, il est tout petit, ouais. Ça m'énerve d'ailleurs. Attends, déjà, ça m'énerve d'emblée. Ah bah, c'est du S. Ah bah, ça tombe bien, Dan, c'est pour moi. J'en étais sûr. Merci. Bon, alors, j'ai quand même un petit truc à vous dire. Si vous mettez plein de commentaires sur ce casque parce que ça vous intéresse vachement, bah déjà, on va peut-être l'essayer. Et puis, si vraiment, il y a beaucoup de commentaires, énormément, hein, puis des likes et des trucs sont faits, si on bat les records, il n'est pas dit qu'on n'en offre pas un à quelqu'un qui sera sélectionné. Tiré au sort, quoi. Ah, c'est quand même pas mal. Bah, tiré au sort, enfin, t'as bien compris, je vais pas parler de trucs. Commence pas, toi, parce que là, ça commence déjà à partir en freestyle, c'est dès la reprise. Hein, donc voilà. Il est temps quand même de passer à autre chose, les amis, il est temps de kiffer. Hein, il est temps de parler de GP. Ouais. Il est temps de retrouver Mehdi Bermani. Oui. Vous le savez, ma passion c'est le MotoGP et cette année je vais essayer de vous la faire découvrir, apprécier en toute impartialité. Bon, vamos Alex, vamos. Bref, pour vous dire d'abord un petit point sur le classement. Monsieur Marquez vient de gagner au Grand Prix d'Aragon pour la 4e fois consécutive. Maintenant il a 98 points d'avance sur Dovi. Il lui en manque 2 pour être sacré pour la 8e fois. Donc ça va se passer maintenant dans la dernière partie du championnat.
ou en Thaïlande, ou au Japon, ou en Australie, ou en Malaisie, ou à Valence. Bon, ce sera au Japon, hein. De toute façon, comme Honda est japonais, le titre à la maison, c'est normal. Donc moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ce MotoGP, c'est qu'il voyage à travers le monde. On a commencé au Qatar, on est parti en Amérique, on est revenu en Europe, et maintenant on part vers des contrées lointaines et exotiques. Et il y a justement une espèce de tourisme du vibreur. Alors le vibreur, il a un truc à raconter parce qu'il voit passer plein de choses, mais surtout, il transmet une émotion, l'émotion d'un pays grâce à ses couleurs. Si je vous montre par exemple celui-là, le bleu et jaune. Ah, fatalement, on est chez nous, là, on est sur le circuit Bugatti. Celui-ci maintenant, tricolore, ambiance tricolore, du rouge, du blanc et du vert. Bah, on est en Italie. Là aussi, facile, du rouge, du noir, du jaune. Ah, nous sommes en Allemagne au Sachsenring. Et maintenant, allez, un petit dernier, là, il y a un petit piège, du bleu et du blanc. Bon, faut voir un petit peu l'agencement. Bon, ça peut être Jerez, ça peut être Motegi, ça peut être Phillip Island. Bon, je vous laisse vérifier hein, sur l'image. Bon voilà, c'est assez sympa justement les couleurs de ces vibreurs qui donnent vraiment une atmosphère au circuit. C'est ça le tourisme MotoGP. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Je vous dis à très bientôt. Place. Le MotoGP, ça sera toutes les semaines grâce à Mehdi. Et n'hésitez pas si vous voulez lui poser des petites questions, avoir des indiscrétions, des choses, si vous avez des idées de, je sais pas, des trucs, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire. On transmet, puis en plus, il regarde les vidéos aussi, hein, donc il les verra aussi. Hein. On passe tout de suite à l'invité du jour. Eh oui, et c'est pour moi l'invité du jour. Alors, gros sujet en plus. Ben oui, grosse actu, hein, la trajectoire de sécurité, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les moniteurs de moto-école. Et donc, tu es allé chez Monneray, chez Easy Monneray, à Meudon, à la rencontre donc d'un moniteur. Alors, la nouvelle trajectoire de sécurité voilà, qui veut être mise en place pour le permis moto, ça part d'une bonne intention. Je trouve que c'est une bonne évolution. Voilà, quand tu as demandé voilà, d'observer la trajectoire des motards de demain en examen, c'est une bonne chose. On leur demande d'aller se placer à l'extérieur du virage pour mieux voir la sortie. Ça, c'est génial. Maintenant, on peut peut-être regretter qu'il n'y ait pas la deuxième partie. Parce que extérieur pour mieux voir, c'est très très bien. Plus ou moins, bien sûr, parce qu'il faut tenir compte des conditions d'adhérence, bien sûr, et voilà, des obstacles possibles. Mais aller aussi un petit peu à l'intérieur vers la sortie, c'est peut-être ce qu'on aurait pu attendre de la part de cette réforme. Donc en fait, c'est une trajectoire à utiliser avec précaution, enfin, et en fonction voilà, des conditions, des circonstances. Exactement. Il faut bien sûr une adaptation aux situations. On va adapter son comportement selon la visibilité, selon l'adhérence, selon le trafic. Donc il faut du bon sens, sachant que le conducteur, le motard, voilà, n'est pas dénué d'intelligence. Voilà. Donc aller à l'extérieur pour mieux voir, c'est très très bien. Nous, on attendait qu'on puisse ressortir un peu par l'intérieur pour justement lutter contre l'inertie de la force centrifuge, mieux ressortir. Maintenant, c'est un début, c'est une amorce. Sous quelle forme va prendre cet enseignement? Parce que j'imagine que dans certaines contrées, hein, par exemple à Paris, en région parisienne, c'est pas forcément évident de trouver un bon terrain pour enseigner cette trajectoire. Il est vrai que les moto-écoles et les formateurs doivent pouvoir sortir quand même de l'agglomération, de la zone urbaine, pour pouvoir travailler ces virages. Bien sûr, ce sera plus ou moins facile à mettre en place. Attends, j'ai pas fini. Non, stop, ça suffit. Non, mais j'ai pas terminé. Ça suffit les gamineries. Oh, mais c'est Mario Kart, attends, c'est arrivé le 25 septembre. Moi, je suis désolé, c'est sur iPhone, je peux pas m'en empêcher. Quoi. Mais on a une autre rubrique à annoncer, je sais. Ouais, d'accord, c'est vrai. Bah oui, ceci étant, c'est vrai que c'est une bonne petite rubrique, ça, parce que c'est la rubrique C'était mieux avant. Ah ouais, elle est super cette rubrique. C'est Philippe qui va nous décrire chaque semaine une moto un petit peu à l'ancienne. Parce que c'est important, m'a-t-il dit, de se rappeler de là où l'on vient. Voilà. Tu vois? L'histoire, alors c'est parti, Philippe. C'est super important. Alors là, les petits gars, je suis au paradis. Ça, c'est un moteur de GSX-R 1100. La GSX-R 1100 s'est produit entre 86 et 98 et c'est un monument. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la GSX-R, c'est une moto de série qui est dérivée d'une moto de course. La concurrence ne fait pas la même chose. Ils sont sur des motos plus routières, plus dans le compromis, notamment chez Honda et Kawasaki. Il y a bien Yamaha avec la FZR qui fait un peu le même concept. Mais
la ZR, elle n'aura jamais le prestige et l'aura de la GSX-R. Pourquoi? D'abord parce que c'est une moto, on vient de le dire, elle sort de la compétition. Elle a des performances de fou, hein, ça, imaginez-vous, en 91, ça fait 143 chevaux, 11,6 kg de couple, ça prend 270 chronos, voire un peu plus. Ça fait le 400 DA en à peine 10 secondes avec une vitesse de 215 au bout. Donc ça, on voit vraiment fort. Et puis, c'est une moto qui construit sa légende. Hein. Je vous parlerai brièvement du Prince Noir, hein, ce gros débile qui fait le tour du périph' en à peine plus de 10 minutes à l'époque. Quelque chose à ne pas reproduire aujourd'hui. Est-ce que c'est la meilleure de la lignée? On peut penser que oui. Ça, c'est la 91, la troisième génération. La première était un petit peu toute carrée comme les toutes premières GSX-R. La deuxième, celle du Prince Noir, un peu plus arrondie. La troisième, la voici avec les petits feux carrés à l'arrière. Par contre, techniquement, elle progresse. Bras oscillants renforcés, fourche inversée, gros carbu. Donc on a à la fois un moteur très souple, en même temps très puissant avec une belle allonge. Et puis après, sincèrement, ça part en couille, elle passe au refroidissement liquide. Certes, il y a 155 chevaux, mais c'est une enclume, 255 kg, c'est plus du tout une GSX-R, l'esprit disparaît et on n'a plus de vrai plaisir de conduite. Alors on va pas se mentir, c'est pas une vraie sportive. Aujourd'hui, les motos sont plus légères, plus précises, plus rigides. N'empêche que c'est une Sport GT, mais Sport GT vraiment, avec une capacité à rouler vite, loin, longtemps, relativement facilement. C'est quand même assez sûr comme moto. Et surtout, le vrai plaisir de la GSX-R, c'est le moteur, le 4 cylindres Airwheel qui est complètement indestructible. Ça, c'est un moteur, vous pouvez lui tirer dedans, rajouter des chevaux, ça bouge pas. Une belle comme ça, avec 47 000 km, ça vous coûtera maxi 5 000 €. En entretien, une fois que c'est bien réglé, ça bouge plus, c'est indestructible. Franchement, c'est le prix d'un scooter 125, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi? Regardez-moi ce look, regardez-moi ces coloris, regardez-moi ces deux gros phares à l'avant, cette allure musclée, trapue. Si ça, la GSX-R 1100, c'est pas une légende, eh ben j'y connais rien. Je sais pas pour vous, mais moi je pourrais l'écouter des heures, Philippe. Non, franchement. Ouais, j'adore. Un puits de science motocycliste. Un puits de science. Non, mais c'est vrai. Non, blague à part. Ça sera toutes les semaines parce qu'on a quand même décidé de vous donner cette possibilité d'en savoir un petit peu plus sur les motos qui ont donné celles qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Hein, l'histoire de la moto, c'est l'histoire avec un grand H, de la moto avec un grand M. Voilà. En attendant, donc, merci à vous d'être là, toujours sur cette chaîne. Bientôt 160 000 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. N'hésitez pas encore à vous abonner un peu plus pour ceux qui ne le sont pas, qui nous découvrent aujourd'hui. Vous verrez qu'on fait plein de vidéos tout le temps et qu'en général, on essaye de les faire plutôt sympas. Donc, ça devrait vous plaire. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche aussi, là, parce que comme ça, vous serez prévenus dès qu'il y en a une qui arrive. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas donc à abonner même votre famille. Le canari, la grand-mère. La grand-mère et puis la mouette, le chien. le pouce bleu, ouais, le chien. Une chaise, un tabouret, n'importe quoi, un tapis de sol, un tapis de bain. Vous abonnez tout. Vous créez des comptes sur YouTube, c'est facile. Vous créez des comptes et tout, et vous abonnez tout et n'importe quoi. Même un paillasson, on prend quand même. Ça fera toujours plus d'abonnés. Blague à part. On est vraiment extrêmement content de vous retrouver dans ces conditions-là et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À très bientôt. À la semaine prochaine. Salut. Salut.